Les gars, comment est-ce que vous allez? Vous allez bien? Bienvenue dans cette vidéo où nous allons être dans la continuité de ce que nous avons commencé la semaine dernière, c'est-à-dire comment est-ce que nous allons maîtriser le logiciel After Effects pour ceux qui veulent être monteurs vidéo. Donc, je vais m'engager à faire une série de vidéos comme je vous l'avais dit. On va maîtriser ensemble le logiciel After Effects. D'abord, on va maîtriser les notions de base. Ensuite, nous allons animer ensemble. Mais au début, d'abord, ces vidéos de début n'allons rien animer. Nous allons juste maîtriser l'interface After Effects, c'est-à-dire les notions de base. Donc, pour pas faire long, parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue, parce que plus c'est long, plus ça te décourage de vouloir suivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc, on va aller très, très vite. On va ouvrir mon logiciel de montage After Effects. Donc, lorsqu'on ouvre, ça donne ça. Là, je pense que je ne vais pas trop m'attarder sur ça parce que la semaine dernière, on a fait ça. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez-y voir la vidéo. Donc, on va renommer Compositionner deuxième vidéo. Deuxième. Je vais juste écrire deuxième. Le format de la vidéo est là, format YouTube. La durée de la vidéo, on va aller sur une durée de 1 minute 20 secondes. On va cliquer OK. Donc là, tout est bon ici. Voici la composition ici, la barre des panels, la barre des calques, la barre des compositions. Donc là, on va venir importer la vidéo. On va dupliquer comme je vous l'avais dit la dernière fois. On peut dupliquer ou soit on peut faire CTRL-I. Ça déjà, je considère qu'on a déjà maîtrisé ça. Donc j'ai sélectionné la vidéo, j'ai envoyé la vidéo dans la barre des projets. Maintenant, je dois envoyer la vidéo dans la barre des calques. Je vais déplacer la vidéo ici. Donc la vidéo s'est affichée ici. J'enlève le majuscule de mon clavier, la vidéo est ici. Donc là, je peux renommer, je peux créer des dossiers pour que je sois bien organisé vidéo. Ensuite, je vais créer ici composition. Donc là, on va envoyer la vidéo ici, on va envoyer la composition ici. Donc là, on est bon. Aujourd'hui, on va maîtriser quelques notions de base sur la barre, c'est-à-dire la barre des calques. Ok. Donc, lorsqu'on sélectionne sur la vidéo, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez là, la vidéo ne couvre pas l'entièreté de la vidéo. Donc là, ce qu'il y a à noter ici, lorsque vous cliquez sur la vidéo ici, même si vous ne cliquez pas, mais la flèche qui est ici, vous devez cliquer sur la flèche. Lorsque vous cliquez sur la flèche, ça va s'afficher. Il y a transform, il y a vidéo. On va d'abord commencer sur transform. On va cliquer sur la flèche ici. Lorsque vous cliquez sur la flèche, il y a plusieurs options qui s'affichent. Il y a anchor point, il y a position, il y a scale, il y a rotation, il y a opacity. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, moi, mon logiciel est en anglais. Donc, mettez votre logiciel en anglais. Il y a des thèmes même que je ne peux pas traduire en français parce que moi, j'ai appris le logiciel en anglais. Donc, on va aller. Dans anchor point, on va d'abord ignorer anchor point. C'est pas trop, c'est important, mais pour un début, on va ignorer anchor point. OK? Donc là, voici la position. La position, c'est-à-dire la position de la vidéo. Est-ce que vous voyez? Donc là, vous avez deux options de positionner la vidéo. Vous pouvez venir dans la barre de composition, sélectionner la vidéo, positionner la vidéo où vous voulez, ou positionner la vidéo où vous voulez. OK? Ou soit vous pouvez venir ici dans position. Dans position, il faut savoir qu'il y a deux options. Il y a une option qui est à gauche et une option qui est à droite. OK? L'option qui est à gauche, ça c'est pour positionner la vidéo de la droite vers la gauche. Regardez, lorsque je clique ici, c'est-à-dire je sélectionne ici, vous voyez, la souris va changer. Donc vous pouvez soit augmenter la taille. Lorsque vous augmentez, c'est-à-dire le nombre, ça va vers la droite. Donc là, on est à 1300, 1400, 1400, ça va vers la droite. Lorsqu'on diminue, ça va vers la gauche. Droite, gauche, droite, gauche. Là, c'est bon. Ici, c'est le haut vers le bas. Lorsque tu augmentes, ça va en bas. Lorsque tu diminues, ça va vers le haut. Lorsque tu augmentes, ça va vers le bas. Lorsque tu diminues, ça va vers le haut. Donc ça, c'est la position de la vidéo. Donc vous pouvez positionner la vidéo à travers ça. OK? Donc j'espère que ça, c'est compris. Si c'est compris, on va venir dans Scale. Scale ici, c'est l'échelle ou la taille de la vidéo. Donc vous pouvez augmenter la taille de la vidéo. Vous cliquez ici. Vous augmentez la taille de la vidéo. Est-ce que vous voyez? La taille est augmentée. On est d'accord? Là, la taille de la vidéo est augmentée. Donc, le scale, c'est ça. Le scale, pas besoin de trop s'accentuer c'est-à-dire vers la gauche, vers la droite. Donc, si vous cliquez, tout va s'agrandir. Mais ensuite, on peut cliquer ici. Mais ça, on va voir ça après. C'est mieux de voir ça après. Ça va vous mélanger. Donc, tout ce qu'il y a à noter ici, c'est le scale. Lorsque vous vous agrandissez, vous allez vers la droite, vous augmentez, la taille va s'augmenter. OK?
Ensuite, on va venir dans la rotation. La rotation, j'espère que je pense que vous allez comprendre la rotation. C'est, ouais, lorsque j'agrandis, I will rotate the video, c'est-à-dire la vidéo va s'incliner. La rotation de la vidéo. Est-ce que vous voyez? La rotation de la vidéo. Vous pouvez cliquer, sélectionner CTRL Z pour faire un retour. Lorsque vous voulez faire un retour, vous avez fait quelque chose que vous voulez faire un retour, vous cliquez CTRL Z. Ou soit vous venez dans Edit, vous venez ici dans Undo. Undo. Lorsque vous voyez dans Undo, Change Value, c'est CTRL Z. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour faire un retour. Un retour. Disons, voilà le scale. J'ai fait le scale comme ça. Et la rotation comme ça. Maintenant, je veux revenir. Vous pouvez cliquer CTRL Z, ça va revenir. Ou soit, si vous voulez revenir devant, vous pouvez cliquer CTRL SHIFT Z. Vous voyez, la rotation que j'avais faite est revenue. Donc, si je fais un retour CTRL Z, si je veux revenir sur ce que j'avais déjà fait, CTRL SHIFT Z. J'espère que vous avez compris CTRL Z. Donc, il y a l'option là ici, éditer. Est-ce que vous venez dans Undo, c'est-à-dire faire un retour en arrière. C'est comme si tu as fait quelque chose, mais tu as fait une erreur, tu voulais revenir en arrière. Là, tu fais CTRL Z. J'espère que ça, c'est compris. Donc, on a position, on a scale, on a rotation. Ensuite, on a opacity. Opacité de la vidéo. Opacité de la vidéo ici, je ne sais pas comment expliquer, mais l'opacité, c'est l'opacité. Je vais vous expliquer de manière théorique. Lorsque vous diminuez l'opacité de la vidéo, regardez dans la barre des compositions. Le projet de la composition, vous voyez, ça a disparu. Opacité, vous pouvez diminuer l'opacité de la vidéo. Plus tu fais comme ça, l'opacité à 22, vous voyez, ça ne se voit pas trop. Lorsque vous montez jusqu'à 50, c'est visible. Lorsque vous allez jusqu'à 100, c'est très visible. Donc l'opacité, c'est ça le rôle. J'espère que c'est compris. Transform, tout est la position. Dans Transform, tout est là. On a position, on a scale, on a rotation, on a opacity. Là, c'est compris. Donc, on va fermer le Transform lorsque vous cliquez sur la flèche. Donc, vous savez, sur After Effects, la flèche est là. Donc, pour pas que vous ayez plusieurs choses sur After Effects, la raison pour laquelle il y a la flèche, pour essayer de réduire, au fait, réduire les choses. Donc, lorsque vous cliquez sur la flèche, ça va se réduire, ça va se fermer à l'intérieur, au fait, comme ici, comme dans la vidéo, vous voyez la flèche ici. Lorsque vous cliquez sur la flèche, la vidéo va s'afficher. Lorsque vous cliquez encore, ça va rester à l'intérieur. C'est similaire à Transform. Lorsque vous cliquez, ça sort. Donc, vous pouvez venir également dans Audio. Audio, c'est pareil. Ici, c'est l'audio de la vidéo. Vous pouvez diminuer l'audio de la vidéo, diminuer jusqu'à là. Ici, lorsque vous sélectionnez la vidéo, vous n'allez rien entendre. L'audio a été supprimé. Donc, vous pouvez diminuer l'audio ici. Vous sélectionnez, vous allez vers la gauche, vers la droite. Donc là, si vous voulez diminuer l'audio d'une vidéo, c'est ici sur After Effects. CTRL Z, on va revenir. Quand c'est à 0, c'est-à-dire c'est l'audio normal de la vidéo. Donc on va fermer, on va revenir ici. Okay. Donc vous pouvez tout fermer. Vous fermez l'audio, vous fermez le transform, vous fermez ici. Donc là, vous voyez, tout est là. Tout est ici. Tout est ici. Maintenant, je vais vous montrer les raccourcis de la position de l'échelle, c'est-à-dire de la taille, de l'opacité et de la rotation. Pour la position, le raccourci clavier, c'est P. Lorsque vous cliquez P, la position va s'afficher. Raccourci clavier P. Raccourci clavier, c'est P. Donc, vous pouvez agrandir. Vous pouvez amener vers la gauche. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez amener vers la gauche, vers la droite. La gauche vers la droite. La gauche vers la droite. Le haut vers le bas. Ça, c'est la position. Ensuite, il y a le scale, c'est-à-dire l'échelon ou la taille. La taille, le raccourci clavier, c'est S. Lorsque vous cliquez S, ça va s'afficher. Donc, vous pouvez agrandir la vidéo, diminuer la vidéo, agrandir, diminuer la vidéo. Ça, c'est le scale. Ensuite, on a quoi? Ensuite du scale, on a la rotation. Rotation, c'est R. Vous voyez, R est là. Lorsque je vais vers la droite, vers la gauche, est-ce que vous voyez? La rotation, c'est ça, CTRL Z. Donc, la position, c'est P. La taille, c'est S. La rotation, c'est R. Maintenant, l'opacité. L'opacité, normalement, c'est O. Mais After Effects, c'est pas O. On va pas chercher à comprendre. On va tout simplement appliquer la rotation, c'est-à-dire l'opacité, c'est T. Normalement, c'est O parce que position, c'est P.
Scale, c'est S. Rotation, c'est R. Opacité devait être O, mais avec After Effects, c'est pas O, c'est T. Le raccourci clavier pour l'opacité, c'est T. Donc, vous cliquez T. Pourquoi je vous montre tout ça? Parce que c'est très rapide. Quand vous montez une vidéo, au lieu de venir ici, sélectionner ici, venir chercher opacité ici, c'est long. Raison pour laquelle je vous montre les raccourcis. Vous pouvez juste cliquer sur la vidéo. Si vous avez besoin de la position, P, position. Si vous avez besoin du scale, c'est-à-dire la taille S, vous avez besoin de l'opacité T, vous avez besoin de la rotation R. Et si vous avez besoin de l'audio, c'est L. Audio, c'est L. Audio, c'est L. J'espère que là, c'est compris. Là, c'est compris. Donc, dans la barre des calques, c'est ça. C'est ça. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose également ici dans la barre des calques parce qu'on va se concentrer aujourd'hui sur la barre des calques. Vous voyez ici, c'est l'entièreté de la vidéo. Ici jusqu'à ici, parce qu'on a sélectionné la vidéo, c'est 1 minute 20 secondes. Donc, même si la vidéo que vous avez enregistrée, vous avez envoyé ici, c'est une vidéo de 20 minutes. Du moment où, en début de vidéo, vous avez sélectionné une durée de 1 minute, c'est-à-dire la composition va être une vidéo de 1 minute. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez ici, c'est 1 minute 15 secondes. On avait sélectionné 1 minute 20 secondes. Donc, ici, c'est 1 minute 20 secondes. Pourtant, la vidéo va au-delà de 1 minute 20 secondes. Vous voyez, lorsque je clique sur la vidéo, je viens ici. J'espère que vous allez voir. C'est une vidéo qui fait plus de 1 minute 20 secondes. Mais du moment où j'ai sélectionné 1 minute 20 secondes, After Effects considère que la vidéo fait 1 minute 20 secondes. Donc, j'espère que vous avez compris. La vidéo ne fait pas 1 minute 20 secondes, mais moi, j'ai sélectionné une composition, une durée de 1 minute 20 secondes. Donc, il faut savoir également sélectionner la durée de la vidéo, de la composition en fonction de la durée de la vidéo. J'espère que vous avez compris. Donc, je vais vous montrer une chose ici parce que c'est également très important. Vous savez, After Effects, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est une application qui bug beaucoup. Donc, du moment où ça bug, lorsque vous laissez tout, c'est-à-dire l'interface entière, c'est-à-dire, comment je vais appeler ça, si vous laissez la composition ainsi, c'est-à-dire la vidéo va jouer sur une durée de 1 minute 20 secondes, ça va bugger. Bugger au fait, désolé, ça va bugger. Donc là, vous pouvez diminuer ça. Vous venez cliquer ici, vous diminuez. Au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez augmenter. Je vais vous expliquer. D'abord, on va essayer de jouer la vidéo. Mais avant de jouer la vidéo, il faudrait comprendre une chose également. Ici, point de début, lorsque vous animez la vidéo, c'est mieux de rester sur Quater. Si vous restez sur Full, si votre ordinateur n'est pas très performant, ça va beaucoup bugger. Ça va bugger au fait lorsque vous restez sur Full. C'est mieux de venir sur Quater. Sur Full, vous voyez bien la vidéo. Lorsque vous allez bien rentrer, vous allez entrer dans votre After Effects, vous allez comprendre. Lorsque vous cliquez sur Quater, c'est-à-dire vous n'allez pas très bien voir la vidéo, mais c'est pas grave. Mais si vous restez sur Full, vous voyez la vidéo est claire, vous voyez tout bien. Mais c'est mieux de rester sur Quater quand votre ordinateur n'est pas très performant. Si vous n'avez pas un ordinateur de 32 Go de RAM, lorsque vous éditez, c'est mieux de rester ici. Lorsque vous arrivez sur certaines parties, vous avez besoin de bien voir les choses dans la vidéo, vous cliquez sur Full. Vous pouvez même remarquer ici, lorsque je clique sur Full et regardez la vidéo ici, c'est clair, très clair. Lorsque je clique ici sur Quater, tu vois, c'est un peu flou. Mais lorsque tu importes, ça va garder l'originalité de la vidéo. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, comme je vous l'avais dit, si vous gardez une composition de 1 minute, lorsque vous jouez la vidéo, ça va beaucoup bugger. Il fait beaucoup de là-dessus. Donc, je vais cliquer sur la barre de espace pour jouer la vidéo. Est-ce que, ouais. Volume, il n'y a pas de volume ou quoi? Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Normalement, il y avait le volume. Bon, c'est pas grave. Peut-être que c'est une vidéo dont j'ai fait, j'ai pas vérifié s'il y avait du volume ou pas. Mais je pensais quand même il y avait du volume. Donc c'est mieux de venir ici, de diminuer. Parce que quand vous diminuez pas, ça va beaucoup bugger. Donc lorsque vous venez ici pour jouer la vidéo, vous cliquez sur espace, la vidéo va jouer. Je sais pas, ça bug. Je sais pas qu'est-ce qui fait ça. Normalement, ça devait jouer.
Mais bon, c'est pas grave. Là, je vous ai montré l'essentiel au fait. L'essentiel, c'est ça. Dans la prochaine vidéo, parce que je ne vais pas annuler pour revenir, pour voir qu'est-ce qui fait l'erreur, la vidéo ne joue pas. Mais lorsque vous envoyez la vidéo, c'est mieux de diminuer ça. Parce que si vous ne diminuez pas, parce qu'au fur et à mesure que le trait vert va, c'est là que la vidéo va commencer à jouer. Mais si ça ne va pas, ça ne joue pas. Donc si ça apprenait, j'allais vous montrer. Mais c'est pas grave, dans les prochaines vidéos, on va tout voir ça, c'est pas trop essentiel. Donc là, ce qu'il y a à noter ici, c'est d'abord les raccourcis. Ici, la taille, l'opacité, la position. Lorsque vous envoyez la vidéo, il faut toujours rester sur quarter, il ne faut pas trop rester sur full. Vous pouvez rester sur full souvent pour voir la clarté de la vidéo, mais c'est mieux de rester sur quarter lorsque vous éditez. Et lorsque vous éditez la vidéo, il faut toujours diminuer la composition. Revenez ici. Au fur et à mesure que vous allez, lorsque la vidéo arrive ici, si je joue la vidéo, lorsque ça arrive ici, ça va repartir au début. Vous augmentez encore, vous allez comme ça. Mais lorsqu'on va commencer à animer les choses, vous allez bien comprendre ça. Donc, je vais m'arrêter ici pour pas que la vidéo soit très longue. Parce que quand je fais une vidéo comme ça, j'ai peur que la vidéo soit longue. Parce que j'ai appris ainsi. Quand la vidéo est longue, ça décourage beaucoup. Donc, on va apprendre peu à peu. On va pas trop se stresser, quoi. On va aller doucement. Donc, j'espère que la vidéo vous a été utile. C'est une vidéo que je fais sans même écrire le script parce que c'est beaucoup pratique. J'ai appris After Effects comme ça, j'ouvre mon logiciel, j'essaie de vous apprendre. Donc, on va aller peu à peu, on va maîtriser les choses les plus importantes en After Effects. Je pense après 3, 4, 5 vidéos, on pourra ensuite faire des animations. Donc là, à travers ces deux vidéos-là, vous avez maîtrisé quelques notions sur After Effects. Donc, exercez-vous, exercez-vous, exercez-vous. Et si vous aimez mes contenus, n'hésitez pas de me laisser un like, parce que c'est important quoi, de me laisser un like et de commenter si vous avez besoin des choses, vous avez des questions, mais vous ne comprenez pas des choses dont vous ne comprenez pas. C'est mieux de me poser des questions. Donc, d'ici là, prenez soin de vous. On va se retrouver très prochainement pour une prochaine vidéo. Merci.